Chers amis, frères et sœurs, un tout petit mot imprévu, je suis en forêt. C'est magnifique, la forêt des monts du Lyonnais. C'est superbe, il y a des rochers, regardez. Il y a des rochers un petit peu partout. Ça forme même par endroits comme des cavernes. Et puis il y en a un qui est content, c'est mon chien, Siki. Alors je voulais juste dire un tout petit mot au passage. Ça, c'est pas ma petite vidéo de la semaine, c'est, j'allais dire, une mise en bouche. Je vois beaucoup de chrétiens évangéliques par rapport à la politique sanitaire qui rentrent dans un fondamentalisme surprenant, un fondamentalisme qui est à la limite de quelque chose de dangereux, et ça se rapproche de la fausse doctrine. Je vais m'expliquer. Il y a un verset qui dit « Soumettez-vous aux autorités, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu ». Bon, mais il faut bien admettre que Dieu choisit des autorités, oui, mais certaines sont plutôt permises par lui et sont vouées à Satan. Ça me pose question. Elles sont consacrées elles sont consacrées par Lucifer lui-même. J'en ai discerné certaines. Alors, la question se pose, est-ce qu'on doit se soumettre à Satan et à ses envoyés? Est-ce qu'on doit se soumettre à ceux qui sont principalement choisis, non par Dieu, mais par Satan? Parce qu'elles ont usurpé le pouvoir de Dieu. Ma réponse est non, chers amis. Nous n'avons pas à nous soumettre à des autorités qui sont elles-mêmes soumises directement à Satan. C'est évident. Est-ce que vous vous soumettez à Satan, vous? La réponse de 98% des chrétiens, c'est non. Eh bien, nous n'avons pas à nous soumettre à certaines autorités. Je dis bien certaines, attention. Mon appel n'est pas un appel à la révolte contre l'autorité. Je dis ça au passage. Nous n'avons pas à nous soumettre, et là c'est le pasteur qui vous parle, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Vous n'avez pas à vous soumettre aux autorités sataniques. Et bien sûr, elles sont minoritaires, mais j'en ai vu, et même des hauts placés. Aucune soumission par des gens comme ça. Dans le passé, il y a eu un homme qui est devenu le chef de l'Allemagne. Je ne le citerai pas ici parce que je n'aime pas citer son nom à cet homme. Il a fait tuer des millions de personnes, il a envahi plein de territoires, plein de pays, dont la France. Est-ce que toi, tu aurais été du côté des résistants ou de ceux qui se soumettent à cet homme luciférien, animé par la passion de tuer? Il voulait une race, la race aryenne. Il voulait que ce soit que des blonds. Et donc, son plan, c'était de supprimer, de tuer tous les bruns. Et tous ceux qui ne sont pas blonds. Mes chers amis, attention. En France, nous n'en sommes pas là, bien sûr. Je suis d'accord. Mais je dirais que nous sommes en démocrature. Vous comprendrez l'astuce de ce mot. Qui passera, bien sûr. Je veux dire, il passera. Je ne serai pas mis à l'écart à cause de ce mot par rapport à mes vidéos. En France, attention. Attention. Beaucoup de chrétiens deviennent fondamentalistes, des chrétiens évangéliques, et au nom de la soumission aux autorités, eh ben, ils font tout simplement ce que le gouvernement fait, et que ce soit celui-ci ou un autre d'ailleurs, ce gouvernement qui, malheureusement, s'y prend mal et veut, je cite, emmerder 10 millions de Français et jusqu'au bout. Alors mes amis, c'en est assez. Vous voyez, je tiens une branche d'arbre, tiens, c'est sympathique, hein. Regardez, je suis en pleine nature.
Et la nature est un lieu où on rencontre Dieu, bien sûr. Parce que la nature est à notre image. Elle est belle. Les créatures sont à l'image de Dieu aussi. Bon, alors, je vais terminer en disant qu'en aucun cas, chers amis chrétiens convaincus, chrétiens qui obéissez à Dieu, et c'est louable, en aucun cas, vous n'avez à vous soumettre à des mesures iniques telles qu'on en a connues autrefois, dans les années 40, 45. Moi, j'aurais été du côté des résistants, mon père l'a été. Il a été 4 ans prisonnier en Allemagne. Il ne se soumettait pas à l'envahisseur. Et pourtant, il est dit dans la Bible de se soumettre aux autorités. Alors, mon ami, tu te sens pas un peu envahi en ce moment, non? Par rapport à certaines autorités qui pénètrent dans ta vie privée, qui pénètrent dans ton corps, pour y mettre des substances dont il est prouvé qu'elles peuvent perturber hautement la santé de certaines personnes. Non. Personnellement, et je parle de moi uniquement, je ne me soumettrai pas à certaines mesures que j'estime profondément injustes et destructrices des populations, destructrices de ma nation que j'aime. Non, je me soumettrai pas. Par contre, je me soumettrai aux bonnes mesures. Ah oui, là on me trouvera. Je me soumettrai à ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est valable. Vous avez remarqué qu'avec le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est là depuis 2 ans à peu près, il n'y a plus ces éborgnements, il n'y a plus ces tirs de LBD constants dans les manifestations. C'est louable. Là, je me soumets, oui. Je me soumets, parce que je vois un homme, quel que soit son bord d'ailleurs, il est dans le gouvernement Macron que je n'aime pas, mais cet homme il n'a pas voulu utiliser les LBD, comme vous le savez, qui sont tirés comme ça, boum, boum, boum. Alors ça provoque des éborgnements, ça provoque des handicapés à vie. Alors là, je trouve que c'est bien ça, que les manifestants, on ne les rend pas handicapés parce qu'ils ont manifesté, on ne les éborgne pas. On ne les mutile pas, comme le prédécesseur qui faisait mutiler des jeunes, mutiler des innocents. Celui-là, je m'y soumettais pas. Mais les autres, qui sont pacifiques, intelligents, calmes, je m'y soumets. Je me soumets aux autorités pacifiques, dont le but est vraiment de défendre la population. Alors j'entendais ce matin encore, nous voulons sauver les Français. Alors donc, on va vous priver de TGV, on va vous priver de resto, on va vous priver d'une vie normale. Vous qui ne vous soumettez pas à nos mesures destinées à vous sauver. Oh, ah oui, il est prouvé que ceux qui sont vaccinés attrapent autant le Covid. Et regardez autour de vous, c'est le cas. Vous en avez la preuve, que ceux qui ne sont pas vaccinés. Et il est prouvé que, la substance qu'on nous injecte ne protège pas, sauf de cas, nous protège de cas graves. Ça nous protège de certaines choses. Mais le vaccin a une couverture de protection bien faible. Et j'en veux pour preuve les gens autour de moi qui sont pratiquement tous vaccinés, qui tombent comme des mouches maintenant et qui attrapent le Covid. Bien, je m'arrête là. Le thème n'était pas de parler de ce virus, parce que ça m'intéresse plus. Pour moi, c'est tellement évident de se faire une opinion maintenant qu'on a l'expérience. Mon thème, c'était simplement de dire
Attention, n'interprétez pas la Bible au mot, vous voyez, à la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Prenez de la hauteur. Quand il est dit de se soumettre aux autorités, et qu'elles sont instituées par Dieu, il nous faut ouvrir une parenthèse, avoir du bon sens, simplement. Ouvrir une parenthèse, et nous dire que certaines autorités sont démoniaques, sont des agents de Lucifer. Et moi, c'est un principe, je ne me soumets ni à Satan, ni à ses envoyés. Je vous embrasse. C'est une petite vidéo improvisée depuis la forêt ce matin, où, vous voyez, il y en a un qui est tellement heureux d'être en forêt, de sentir les odeurs, et puis d'être libre, de gambader, de sauter en l'air, de courir dans la forêt. Voilà, couvrez-vous bien, hein. Alors moi j'ai trouvé un truc maintenant, c'est qu'avant de sortir mon chien, il fait 0 degré là, hein, tout est gelé. Mais je mets mes baskets sur le radiateur, 10 minutes avant. Comme ça j'ai les pieds au chaud pendant toute ma promenade. Et puis, le port du bonnet et de la capuche en plus, quand il y a du vent. Vous éviterez des rhumes et d'avoir froid. Allez, bonne journée à vous et à bientôt. On a le moral, on le garde, on ne dépend pas de l'humeur de ce monde et la dépression de ce monde à l'heure actuelle et du mensonge de ce monde. On dépend de la vérité de Jésus, de la vérité de la parole de Dieu, et notre moral, il est activé par le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. À bientôt, au revoir.